Le poison coulait dans mes veines comme un serpent froid, et je sentais mon cœur s'arrêter, battement après battement, dans l'ombre de cette salle de bal parisienne où les rires des élites masquaient les murmures de la trahison. Mon père, ce salaud aux yeux froids comme la Seine en hiver, m'avait tendu la main pour un dernier verre de champagne, un toast à « ma fille prodigue », disaient-ils tous, ignorant que sa paume cachait le flacon de cyanure qu'il avait versé de ses propres doigts. Et alors que le monde s'obscurcissait, je l'ai vu sourire un sourire de triomphe, comme s'il enterrait enfin le fantôme de ma mère en m'entraînant avec elle dans la tombe. Je me suis réveillé en sursaut, le goût du café amer sur la langue, dans mon appartement du Marais, avec le bruit des klaxons sur la rue des Rosiers qui perçaient les rideaux de velours usés. Mon corps tremblait, mais ce n'était pas la mort qui me secouait, c'était la vie, revenue comme un boomerang empoisonné. J'avais 28 ans, pas 32, et le miroir me renvoyait le visage d'avant, les joues encore pleines d'innocence feinte, les yeux verts qui n'avaient pas encore vu l'enfer. 34 ans en arrière? Non, 4 ans avant que mon père ne me vende au cartel russe pour un contrat d'armement qui le rendrait milliardaire. J'étais revenu. Trincine, comme disaient les Vietnamiens dans ces romans que j'avais lus en mission, ressuscité pour une seconde chance, ou une seconde vengeance. Paris s'étalait sous mes fenêtres, la ville lumière qui avait toujours été mon piège doré. J'étais Claire Duval, fille unique d'Henri Duval, le magnate de l'industrie pharmaceutique qui avait bâti son empire sur des pilules miracles et des secrets enterrés plus profonds que les catacombes. À l'époque, j'étais ça, petite espionne, formée dans l'ombre par les services secrets français, une agente sous couverture qui avait appris à tuer avec un sourire et à séduire avec un regard. Mais Henri? Il m'avait toujours vu comme un pion, un outil pour ses jeux de pouvoir. Et ce soir-là, 4 ans plus tard, il me ridiculiserait en public lors du gala de l'Élysée, jetant mon nom au loup pour plaire à ses investisseurs qataris. Ma fille, la ratée qui joue à la poupée avec des armes, avait-il ricané dans ma vie précédente, déclenchant la cascade d'événements qui mènerait à ma chute. Je me levai, les jambes flageolantes, et fouillai dans le tiroir de ma table de nuit. Là, sous une pile de factures impayées la précarité chic du Marais, se trouvait mon Beretta compact, chargé et froid. Je le pressai contre ma tempe, juste pour sentir le métal, pour me rappeler que cette fois, je ne serais pas la victime. Non, cette fois, j'étais la veuve noire, le nom que Méandler au DGS m'avait donné après ma première mission en Syrie, où j'avais laissé 3 djihadistes se vider de leur sang dans le désert. Henri ne le savait pas encore, dans cette vie, il pensait que j'étais juste une étudiante en art raté, une déception ambulante. Mais bientôt, il saurait. Le téléphone sonna, strident comme un avertissement. C'était lui, bien sûr. Claire, ma chérie, le gala est ce soir. Ne me fais pas honte, habille-toi correctement. Et oublie tes idées folles d'espionnage, c'est pour les hommes, ça. Sa voix, suave et condescendante, me fit grincer des dents. Je raccrochai sans répondre, le cœur battant d'une rage qui n'était plus celle d'une fille blessée, mais d'une femme revenue des enfers. Je savais tout maintenant, les dossiers qu'il cachait dans son coffre-fort de la rue de Rivoli, les pots de vin versés aux Russes pour des armes chimiques déguisées en vaccins, la façon dont il avait orchestré la mort de ma mère, accident de voiture en 2015. Mais j'avais vu les freins sabotés dans les rapports volés avant ma propre fin. Je m'habillais avec soin, une robe noire moulante, fendue jusqu'à la cuisse, des talons qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet. Pas de bijoux, sauf une broche en forme d'araignée, un clin d'œil à mon alter ego. En sortant, je croisai mon voisin, un vieux professeur d'histoire qui me salua d'un « Bonjour, mademoiselle Duval ». Je lui souris, mais intérieurement, je calculais déjà, qui contacter en premier. Lucas, mon amant et collègue au DGSE, qui m'avait trahi par loyauté envers mon père? Ou directement les Russes, pour les retourner contre lui? Le trajet en métro fut un tourbillon de souvenirs. Dans la vie précédente, après le gala, j'avais été approché par un contact russe, un homme aux yeux de serpent nommé Victor. Il m'avait promis la vérité sur la mort de maman en échange d'informations sur les stocks d'armes d'Henri. J'avais mordu à l'hameçon, naïve, et c'est là que tout avait basculé, Lucas m'avait vendu, Henri avait validé le deal, et Victor m'avait empoisonné lors d'un dîner à Montmartre. Mais cette fois, je serais le serpent. Arrivé à l'Élysée, les flashs des photographes m'aveuglèrent. Henri m'attendait à l'entrée, impeccable dans son smoking, un cigare à la main. Ah, Claire, enfin. Tu as l'air présentable. Ses yeux glissèrent sur moi comme sur un meuble mal choisi. Les invités aux politiciens, Céos, une pincée de célébrités où nous entourait, un balai de faux sourires et de coupes de Dom Pérignon.
Il me prit le bras et me traîna vers le centre de la salle, où un micro l'attendait pour son discours annuel sur « l'avenir de la France dans la pharmacie mondiale ». Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter ma fille, Claire. Elle a eu des aspirations artistiques, disons. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas encore prête à rejoindre l'empire familial. Peut-être un jour, quand elle aura grandi. Les rires fusèrent, gras et complices. Je sentis le rouge de la honte au nom, de la fureur monter à mes joues. Dans la vie d'avant, j'avais ri avec eux, pour ne pas craquer. Cette fois, je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans les paumes jusqu'au sang. C'est alors qu'il apparut, Alexandre, le protégé de mon père, l'ancien Navy SEAL américain recruté pour sécuriser les deals d'Henry en Afrique. Grand, balafré, avec des yeux bleus qui perçaient comme des lames. Il s'approcha, un verre à la main, et se pencha vers moi sous prétexte de me saluer. Veuve noire, murmura-t-il, si bas que seule mon oreille capta le nom. Mon sang se figea. Comment? Dans cette timeline, personne ne le savait encore. Était-ce un piège, ou un allié inattendu? Le gala se poursuivit dans un brouillard de conversation vide. Henry paradait, serrant des mains, vantant ses pilules contre le cancer qui, je le savais, était testé illégalement sur des enfants en Syrie. Alexandre ne me quittait pas des yeux, un sourire en coin qui masquait une tempête. Plus tard, dans un couloir désert, il m'attira contre le mur, son corps massif bloquant la lumière. Ton père pense que tu es faible, Claire. Mais moi, j'ai vu ton dossier. DGSE, Syrie 2019. 5 cibles neutralisées en une nuit. La veuve noire en personne. Je le repoussai, le cœur en vrac. Qu'est-ce que tu veux? Me vendre à lui comme Lucas l'a fait? Il rit, un son rauque et américain. Lucas est un chien. Moi, je suis le loup. Ton père m'a recruté pour le protéger, mais je sais pour les Russes. Et pour ta mère. Joins-toi à moi, et on le fait tomber ensemble. La proposition me brûla comme du vitriol. Allié ou traître? Dans ma vie précédente, Alexandre avait été le seul à douter, à fouiller les comptes d'Henry. Il avait même essayé de me prévenir, trop tard. Était-ce ma chance? Ou un nouveau piège? Je hochai la tête, feignant l'hésitation. D'accord. Mais si tu me trahis, tu seras le premier à mourir. La nuit s'acheva par un bal où je dansais avec des ombres, mon esprit cartographiant le palais comme un champ de bataille. Henry me raccompagna chez moi en limousine, babillant sur des opportunités pour moi dans son entreprise. Oublie l'espionnage, ma fille. C'est dangereux. Reste à Paris, vis une vie normale. Je souris dans l'obscurité, mes doigts effleurant le stylet dissimulé dans ma manche. Normal? Cette fois, la normalité serait sa tombe. De retour dans mon appartement, je sortis mon ordinateur portable, un modèle banal qui cachait un logiciel de décryptage volé au Quai d'Orsay. Les premiers hacks, les emails d'Henry, anodins en surface, mais truffés de codes pour des transferts vers des comptes cypriotes. La trahison de maman, un email de 2015, problème réglé. Frein OK. Coût, 50 000 €. Mon estomac se noua, mais les larmes ne vinrent pas. Elles étaient mortes avec moi. Alexandre m'envoya un message crypté, rendez-vous demain, café de Flore. Apporte des preuves. Je répondis, et toi, apporte la vérité sur les Russes. Le sommeil me fuit, hanté par des visions de ma mort, le poison, les rires, le sourire d'Henry. Mais au lever du soleil, une résolution d'acier m'envahit. La vengeance n'était pas un plat froid, c'était un feu lent, qui consumerait tout. Le café de Flore bruissait de touristes et d'intellectuels en herbe, un microcosme de Paris où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde, et où moi, Claire Duval, je disséquais maintenant la chair de mon ennemi familial. Alexandre était déjà là, attablé dans un coin sombre, un espresso fumant devant lui et un journal plié masquant un dossier en cuir. Il leva les yeux quand je m'assis, son regard de cils évaluant chaque détail, ma posture, le foulard noué autour de mon cou qui cachait une cicatrice de balle de ma dernière mission, et le petit sac à main qui contenait non pas du rouge à lèvres, mais un enregistreur numérique. « Tu es en avance, veuve noire », dit-il avec cet accent texan qui tranchait dans l'air parisien comme un couteau à huître. « Prête à danser avec le diable ?» Je commandai un thé vert, pour masquer le tremblement de mes mains au nom de peur, mais d'anticipation. Le diable, c'est mon père. Toi, tu n'es que le tentateur. Montre-moi ce que tu as.
Il glissa le dossier vers moi. À l'intérieur, des photos granuleuses, Victor Ivanov, le Russe aux yeux de serpent, serrant la main d'Henri lors d'un sommet à Davos en 2020. Des relevés bancaires, 20 millions d'euros transférés pour consulting pharmaceutique, mais je reconnaissais les codes armes chimiques, gaz neurotoxiques vendus sous le manteau aux milices syriennes. Et pire, un mémo interne, signé par Lucas Moreau, mon ex-amant, validant la liquidation de sources internes. Moi, j'étais la source. Comment as-tu eu ça, demandai-je, la voix basse, mes yeux scrutant les visages autour de nous, une vieille dame avec son caniche, un couple se disputant en whisper. Paris était un nid d'espions, on ne savait jamais qui écoutait. Alexandre haussa les épaules, son balafrage se plissant. Névicile, souviens-toi. J'ai des contacts à l'anglais. Ton père m'a embauché pour protéger ses cargaisons en Afrique, mais j'ai vu les caisses. Pas de pilules, Claire. Du sarin. Il arme les terroristes pour gonfler ses actions. Une vague de nausées me submergea, pas pour le crime, j'avais vu pire en Syrie, mais pour la trahison paternelle. Henri, qui m'avait appris à nager dans la piscine familiale à Neuilly, qui avait pleuré à l'enterrement de maman. Tout était faux. Et Lucas, murmurai-je. Alexandre grimaça. Il est le larbin. Ton père lui promet une promotion au DGSE pour te surveiller. Il t'a aimé, Claire, à sa façon tordue. Mais le sang du Val coule plus épais que l'amour. Je refermai le dossier, mon esprit déjà en train de tisser la toile. Première étape, isoler Lucas. Dans la vie précédente, il m'avait embrassé une dernière fois avant de me livrer, murmurant « Désolé, c'est pour nous ». Cette fois, je le briserai d'abord. Rendez-vous ce soir, chez moi. Apporte du vin et ton arme. On commence par lui. La journée passa en un blur d'appels anonymes et de faux profils sur les réseaux. J'infiltrai le système du DGS via un backdoor que j'avais laissé ouvert, ironie du sort, pour ma propre fuite. Les rapports sur Lucas, promotion fulgurante, dette de jeu effacée par des dons d'Henri. Il était pourri jusqu'à l'os. Le soir venu, Alexandre arriva à mon appartement avec une bouteille de Bordeaux et un Glock 19 glissé dans sa ceinture. Nous dînâmes sur le balcon, les lumières de Notre-Dame scintillant au loin, parlant stratégie comme deux amants de guerre. Le plan, on le kidnappe après son shift au Quai d'Orsay. Une camionnette banalisée, un chiffon de chloroforme. Tu l'interroges, je surveille. Alexandre traça un schéma sur une serviette. Je hochai la tête, mais intérieurement, je doutais. Était-il vraiment de mon côté? Dans ma mort passée, il avait été le seul à venir à mon chevet à l'hôpital, murmurant des regrets avant que les médecins ne débranchent. Peut-être était-ce sincère. Minuit sonna quand nous partîmes. La nuit parisienne était un manteau de brume, les rues du 7e arrondissement désertes hormis les patrouilles sporadiques. Lucas sortit du bâtiment, écharpe au vent, inconscient du piège. Nous le plaquâmes dans l'allée, Alexandre le bâillonnant d'un bras musclé tandis que je lui injectais un sédatif, pas du poison, pas encore. Il s'affaissa comme une marionnette coupée. Dans un entrepôt abandonné près de la Seine, nous l'attachâmes à une chaise rouillée. Quand il revint à lui, ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. Claire? Qu'est-ce que? Je m'approchai, un couteau à cran d'arrêt pressé contre sa gorge. Dis-moi pourquoi, Lucas. Pourquoi m'as-tu vendu? Il bafouilla, la sueur perlant. C'était Henri. Il a menacé ma famille. Les Russes. Il voulait tes codes d'accès au stock. J'ai essayé de te protéger. Mensonge. J'appuyais plus fort, un filet de sang coulant. Alexandre, en retrait, observait, impassible. Les dettes, Lucas. Les 200 000 € effacés par papa. Et le mémo que tu as signé pour ma liquidation. Il pâlit. Comment tu sais? Je souris, froidement. Parce que je suis revenu, connard. Et cette fois, c'est toi qui tombes. Les aveux coulèrent, les détails des deals russes, les noms des politiciens corrompus ou le ministre de la Santé, impliqué dans les tests illégaux. Lucas pleura, implorant le pardon. Je t'aime encore, Claire. Laisse-moi réparer. Je reculai, le cœur durci. Décision controversée, le tuer? Non, pas encore. La vengeance devait être lente. Tu vas témoigner contre lui. Ou je t'envoie les photos de ta petite sœur avec les Russes, oh oui, j'ai hacké ça aussi. Nous le relâchâmes,
brisé, avec un enregistreur greffé à sa ceinture pour tout capter. Alexandre me serra l'épaule en sortant. Tu es impitoyable. J'aime ça. Mais dans ses yeux, une ombre, regret? Jalousie? La toile se resserrait. Les jours suivants furent un tourbillon. Je contactai Victor via un canal anonyme, feignant d'être une taupe d'Henri en disgrâce. J'ai des infos sur les cargaisons. Rendez-vous à Bastille. Il mordit, avide. Pendant ce temps, Alexandre infiltrait les bureaux d'Henri, copiant des disques durs. Une nuit, il revint ensanglanté, une garde personnelle l'avait surpris. Ton père s'est confouille. Il renforce la sécurité. La tension montait. Lors d'un dîner familial forcé à Neuilly, Henri me scruta, suspicieux. Tu sembles changer, Claire. Plus. Assuré. Je ris, toasting à sa santé. Juste l'âge, papa. Et peut-être que je sais des choses maintenant. Ses yeux s'étrécirent. Le piège se refermait. Victor Ivanov émergea de la brume du canal Saint-Martin comme un loup des steppes, son par-dessus en cachemire flottant derrière lui tel un suaire. Bastille bruissait de vie nocturne aux bars à absinthe, couples enlacés, mais dans cette ruelle étroite, l'air puait la trahison et l'eau stagnante. J'étais adossé au mur, cigarette aux lèvres, une perruque blonde dissimulant mes traits. Pas de Claire Duval ce soir, j'étais, Élise, la maîtresse délaissée d'un cadre d'Henri, prête à vendre son âme pour une revanche mesquine. Tu as les plans des cargaisons, grognatait-il en russe, son accent épais comme de la boue moscovite. Je tirai une clé USB de mon décolleté, la lui tendant avec un sourire sirupeux. Tout y est, itinéraire, date, garde. Mais je veux 500 000 € et l'immunité pour ma fuite. Ses yeux, froids comme la Volga gelée, me jaugeaient. Il connecta la clé à son téléphone, parcourant les fichiers falsifiés vrais, en partie, volés à Alexandre. Un hochement de tête approbateur. Bien. Rendez-vous demain pour le paiement. Hôtel de Crillon, suite 12. Je partis la première, le cœur cognant. La clé contenait un virus, il infecterait son réseau, exfiltrant des preuves sur les disques d'Henri. Mais Victor n'était pas idiot, il avait ses propres pièges. Dans ma vie précédente, c'est lui qui m'avait empoisonné, un baiser empoisonné lors d'un bal masqué à Venise. Cette fois, je serrais un antidote dans ma poche, au cas où. De retour chez moi, Alexandre m'attendait, torse nu, pansant une plaie au flanc. Il a mordu, demanda-t-il, versant du whisky dans 2 verres. Je hochai la tête, m'asseyant sur le bord du lit. La pièce, avec ses posters de monnaie délavée et son balcon donnant sur les toits incés, semblait soudain trop intime. Oui. Mais il soupçonne quelque chose. Et toi? Les disques durs? Il sourit, révélant une dent cassée. Copier. Ton père stocke tout, les tests sur les enfants syriens, les pots de vin au président. C'est une mine d'or pour les procureurs. Nous passâmes la nuit à décortiquer les données, nos corps se frôlant par accident ou pas. Alexandre était un mur de musclés de secret, un Américain perdu à Paris qui avait fui le PTSD des sables irakiens pour les intrigues européennes. Pourquoi m'aider, demandai-je enfin, alors que l'aube rosissait les cheminées. Il hésita, ses doigts traçant une cicatrice sur mon bras au souvenir d'une balle à Alep. Parce que j'ai perdu ma sœur à cause d'un salaud comme ton père. Trafic d'armes en Colombie. Elle était journaliste. Je n'ai pas pu la sauver. Toi, je peux. La vulnérabilité dans sa voix me désarma. Pour la première fois depuis ma résurrection, je sentis une fissure dans mon armure de vengeance. Nous nous embrassâmes, féroces et désespérés, comme si le monde finissait demain. Mais le matin apporta la réalité, un appel paniqué de Lucas. Claire, ils savent. Henri a intercepté un message. Il envoie des hommes après toi. Le chaos s'installa. Je quittai l'appartement en trombe, Alexandre couvrant mes arrières avec son Glock. Les rues de Paris devinrent un labyrinthe de poursuites, une berline noire nous talonnait sur le boulevard Saint-Germain, des coups de feu claquant contre les vitrines des librairies. Nous nous réfugions dans le métro, bondé de commutés matinaux, mon cœur battant au rythme des rails. À l'hôtel, criai-je. Le Crillon, avec ses ors et ses concierges discrets, serait notre champ de bataille. Victor nous attendait dans la suite, flanqué de 2 gorilles tatoués. L'air empestait le cigare russe et la vodka. Élise. Ou devrais-je dire Claire Duval, ricana-t-il, brandissant la clé USB.
Le virus avait échoué, il avait isolé le réseau. Alexandre surgit derrière moi, arme au poing. Lâchez-la, Ivanov. Ou je vous troue la peau. La fusillade éclata, brève et brutale. Un gorille s'effondra, touché à la poitrine, l'autre chargea, me plaquant au sol. Je roulai, attrapant un éclat de vase brisé pour lui trancher la jugulaire. Du sang chaud éclaboussa ma robe. Victor s'enfuit vers la terrasse, mais Alexandre l'alpaga, un coup de crosse le sonnant. Parle. Les deals avec Duval au tout, grogna le cil. Sous la torture mesquinement, un couteau chauffé au briquet, Victor craqua. Henri nous fournit le gaz depuis 2 ans. En échange, on élimine ses rivaux. Ta mère? Elle avait découvert les tests. On l'a écrasé pour lui. Et toi? Tu étais le bonus. Les mots me frappèrent comme des balles. Maman, pas un accident, mais un meurtre commandité. Je pressai le couteau plus fort. Décision controversée, le laisser vivre pour plus d'infos, ou l'achever? Alexandre intervint, pas ici. On le livre aux flics. Faisons-le propre. Nous le bâillonnâmes, appelant anonymement la police. En fuyant l'hôtel par les égouts Paris, ville des rats et des révolutions, je vomis dans l'ombre. Pas de faiblesse, juste la purge des poisons accumulés. Alexandre me soutint. Tu as bien fait. La vengeance n'est pas sale si elle est juste. Mais la fuite nous mena droit dans un guet-apens. Henri avait mobilisé ses ressources, une équipe de mercenaires, ex-légion étrangère, nous bloqua près du Pont-Neuf. La scène scintillait sous la lune, témoin indifférent. Les balles sifflaient, ricochant sur les statues. Je tirai à l'aveugle, abattant un assaillant d'une balle en pleine tête. Alexandre, blessé à la jambe, couvrait notre retraite. Cours, Claire. Vers le Louvre. Dans les salles vides du musée fermées pour la nuit, mais je connaissais les codes, nous nous terrâmes parmi les monnaies et les Da Vinci. Mon téléphone vibra, un message d'Henri. Rends-toi, ma fille. C'est fini. Viens à la maison, on parle. Je ris, amer. Parler? Comme avant ma mort, quand il m'avait offert le champagne fatal? Alexandre pansa sa plaie avec un foulard volé. Il va venir lui-même. C'est son style, le patriarche qui pardonne. Je hochai la tête, chargeant mon Beretta. Alors on l'attend. Et cette fois, c'est moi qui pose les questions. L'aube se leva sur une confrontation inévitable. Henri arriva seul, en Rolls fantôme, escorté à distance. Il entra dans la salle des impressionnistes, silhouette élégante contre les nénuphars bleus. Claire. Qu'as-tu fait? Les Russes, Lucas ou tout ça pourquoi? Une vengeance d'enfant gâté? Ses yeux, si semblables aux miens, brillaient de calcul. Je sortis de l'ombre, arme levée. Alexandre, en soutien, visa sa tête. Pour maman, papa. Pour les enfants syriens que tu as gazés. Pour moi. Il pâlit, mais se reprit. Tu ne comprends pas. C'était pour l'Empire. Pour nous. Ta mère. Elle était faible. Elle voulait tout révéler. La vérité ne me frappa. Pas de regret, juste de la logique froide. Tu l'as tué. Il haussa les épaules. Nécessité. Comme pour toi, avant. Mais maintenant, je peux te sauver. Baisse ton arme. Le choix, tirer, ou négocier? La tension crépita, l'air chargé comme avant l'orage. La salle des impressionnistes du Louvre se transforma en arène antique, les tableaux de Monet comme témoins muets d'un drame familial qui éclipsait leurs coups de pinceau fluide. Henri se tenait là, immobile, les mains écartées en un geste de reddition feinte, mais ses yeux verts hérités de maman, maudirent trahissaient le prédateur acculé. Derrière moi, Alexandre respirait lourdement, sa blessure à la jambe laissant une traînée écarlate sur le marbre poli. Le Beretta dans ma main pesait 1 tonne, son canon pointé droit sur le cœur de l'homme qui m'avait mis au monde, et qui avait ourdi ma destruction. Baisse l'arme, Claire, répéta-t-il, la voix suave comme le velours d'une vieille opérette au Châtelet. Pense à ton avenir. À l'héritage. Tout ça les scandales, les fuites ce n'est rien si on s'allie. Les Russes sont finis, j'ai déjà des contacts à Moscou pour les remplacer. Viens avec moi, et on reconstruit. Ces mots étaient du miel empoisonné, comme ce champagne fatal. Dans ma vie précédente,
j'avais hésité une seconde de trop, laissant la pitié me dicter. Cette fois, la rage était un feu purificateur. L'héritage, sifflai-je, avançant d'un pas, le canon frôlant sa chemise de soie. Tu parles des cadavres en Syrie? Des enfants qui toussent du sang à cause de tes pilules miracles? Ou de maman, écrasée comme un insecte parce qu'elle osait te défier? Il tressaillit, imperceptiblement, mais je vis la fêlure, non du remords, mais de la surprise. Il n'avait pas anticipé que je sache, pas à ce point. Alexandre ricana depuis l'ombre, son glauque stable malgré la douleur. Elle sait tout, Duval. Les transferts, les mémos, Victor chantant comme un canari à la DGSI. Votre empire est du sable. Henri tourna la tête, lentement, évaluant le cil comme un chien errant. L'Américain. Mon protégé. Traître, hein? Je t'ai donné une seconde chance après l'Irak, et voilà comment tu me remercies? Seconde chance, grogna Alexandre, boitant en avant. Tu m'as utilisé pour tes sales boulots en Centrafrique, massacrer des villages pour tes mines d'uranium. Ma sœur est morte à cause de types comme toi. La confession plana, lourde. Henri rit, un son sec et sans joie. Ah, les idéaux. Claire, écoute-moi. Le monde n'est pas pour les faibles. Ta mère l'a appris à ses dépens. Elle voulait fermer l'usine de test, j'ai dû intervenir. Pour nous protéger. Le mot « nous » me révulsa. Il n'y avait jamais eu de « nous », juste lui, et ses ombres. Je pressai la détente à moitié, le chien cliquetant. Décision controversée, le tuer ici, au milieu des chefs d'œuvre, faisant du Louvre une scène de crime immortel? Ou le laisser pourrir en prison, sa chute publique plus douloureuse que la mort rapide? Dis-moi pourquoi moi, papa. Pourquoi me sacrifier aux Russes? J'étais ta fille. Il soupira, théâtral, comme un acteur raté à la Comédie Française. Parce que tu fouinais trop. Tes missions au DGSE, tes questions sur maman. Tu étais une menace, Claire. Mais je t'aimais, à ma façon. Le poison. C'était censé être indolore. Une fin rapide. Une larme coula sur ma joue, traîtresse. Pas pour lui, mais pour l'illusion brisée. Alexandre murmura, tire, Claire. Finissons en. Mais alors, le twist, un bruit de pas dans le couloir, étouffé mais pressant. Lucas surgit, essoufflé, arme à la main, pas contre nous, mais contre Henri. Je ne pouvais plus, Claire. L'enregistrement. Je l'ai envoyé aux médias. Le Monde, Le Figaro, même CNN. C'est fini. Henri blêmit, son masque tombant. Traître. Toi aussi? Le chaos explosa. Henri plongea pour son pistolet dissimulé dans sa chaussette, un geste de desperation appris dans les salons feutrés, pas les tranchées. La balle de Lucas le toucha à l'épaule, le faisant tournoyer. Je tirai en même temps, visant la jambe pour l'immobiliser. Alexandre couvrit la porte, abattant un mercenaire qui osait entrer. Le sang éclaboussa les nymphéas, un tableau macabre. Henri s'effondra, gémissant, son smoking taché de cramoisi. Claire. Pitié. Je m'agenouillai près de lui, le couteau contre sa gorge. Pitié? Comme tu en as eu pour maman? Pour moi. Les sirènes hurlèrent au loin où Lucas avait appelé les flics. Les médias déferleraient bientôt, transformant le tycoon en paria. Appelle une ambulance, ordonnai-je à Lucas, qui obéit, tremblant. Alexandre me releva. Pourquoi le laisser vivre? Je haussai les épaules, épuisé. Parce que la mort est trop facile. La prison, les procès, la ruine publique, c'est la vraie veuve noire. Elle t'étouffe lentement. Henri fut emmené menotter, hurlant des insanités sur la conspiration juive, sa vraie nature, antisémite larvé, sortant au grand jour. Les journaux titrèrent le lendemain, scandale Duval, le mania pharmaceutique vendait l'armement chimique. Ma photo n'apparut pas, j'étais l'ombre, la veuve. Mais la victoire était amère. Lucas, rongé par la culpabilité, se suicida 2 jours plus tard, une balle dans la bouche dans son appartement du 16e. Son mot, pardon, Claire. C'était pour l'amour. Je le lus sans larmes, jetant le papier dans la Seine depuis le pont des Arts. Alexandre et moi nous terrâmes dans une planque à Montparnasse, attendant que la tempête passe. Nos nuits étaient fiévreuses, mélange de sexe et de confession.
Et maintenant, demanda-t-il un soir, sa tête sur mon épaule, la cicatrice de sa sœur tatouée sur son torse. On fuit? On recommence? Je caressai ses cheveux. Paris est ma ville. Je reste. Mais pas comme avant. Le DGS me rappellera, j'ai des dettes à payer. Et toi? Il rit. Je suis Névicile. Les ombres sont ma maison. Mais pour toi. Je pourrais apprendre le français. Une promesse fragile, dans une ville de rupture. Pourtant, des fissures apparurent. Des rumeurs, Henri, de sa cellule à Fresnes, jurait vengeance, promettant des avocats et des appuis politiques. Victor, extradé vers La Haye, chantait pour un deal, mais nommait Alexandre comme complice dans un vieux trafic. La paranoïa s'installa, chaque appel anonyme était une menace. Une semaine plus tard, le coup de grâce, une lettre de mon père, glissait sous ma porte. Tu as gagné la bataille, ma fille. Mais la guerre? Regarde derrière toi. Je fouillai l'appartement, une caméra cachée dans le lustre, piratant mes mouvements. Qui? Un résidu de son réseau. La tension culmina lors d'une réception au ministère, où j'étais invité comme héroïne anonyme. Parmi la foule Macron serrant des mains, des stars du cinéma sirotant du champagne, je sentis un regard. Un homme en smoking, banal, mais ses yeux. Familier. Le frère d'Henri, oncle Gérard, que j'avais oublié. Il s'approcha, sourire affable. Bravo, nièce. Ton père est fier, au fond. Menteur. Cette nuit-là, Alexandre fut enlevé. Un appel, livre-toi, ou il meurt comme ta mère. Le choix ultime, moi contre lui. La lettre d'Henri brûlait encore dans le cendrier de mon appartement, ses mots noircis se tordant comme des serpents agonisants, mais leur venin persistait dans mon sang. Paris, ma ville amante et traîtresse, semblait maintenant un labyrinthe de miroirs déformants, chaque ombre sur les boulevards des Champs-Élysées cachait un sniper, chaque sourire dans un bistrot de Belleville masquait un poignard. Alexandre avait disparu depuis l'aube, arraché de notre lit par des mains gantées au pas un bruit, juste un chiffon sur la bouche et un van noir fonçant vers l'autoroute A1. L'appel anonyme avait suivi, une voix synthétisée, « Livre-toi au moulin de Mantes-la-Jolie. » Seul. Où le cil finit comme ta pute de mer, frein coupé dans un ravin. Je serrai le volant de la vieille Peugeot volée, les phares balayant la brume automnale comme des lames. Mantes-la-Jolie, à 1 heure de Paris, était un no man's land industriel, usine rouillée, berge de la Seine polluée, le genre d'endroit où les corps flottaient anonymes vers la mer. Mon oncle Gérard ce serpent oublié, vice-président de Duval Pharma, qui avait toujours murmuré à l'oreille d'Henri où tirait les ficelles depuis l'ombre. J'avais reconstitué le puzzle en fouillant les archives familiales, Gérard, le cerveau des deals russes, jaloux de son frère aîné, utilisant ma « résurrection » comme levier pour un coup d'état interne. Pas de renfort, appelé le DGS serait signé l'arrêt de mort d'Alexandre. Juste moi, mon Beretta, un gilet pare-balles sous mon manteau de laine, et la rage d'une femme 2 fois née. Le moulin se dressa, silhouette gothique contre le ciel plombé, ses ailes immobiles comme des croix brisées. Des phares clignotèrent depuis l'intérieur, signal. Gérard m'attendait dans la salle des meules, poussière de farine dansant dans les faisceaux de lampe tempête. Alexandre était ligoté à une chaise, la tête ensanglantée, mais vivant, ses yeux bleus me trouvant dans la pénombre, un mélange de soulagement et de fureur. Claire, c'est un piège, grognatait-il, mais Gérard rit, un son caverneux amplifié par les murs de pierre. À ses côtés, 2 malabars, ex-merc d'Henri, armes levées. Bienvenue, nièce. Ou devrais-je dire, veuve noire? Gérard s'avança, un verre de cognac à la main, son visage ridé éclairé par une lueur maniaque. Henri est fini, brisé en cellules. Mais moi? J'ai attendu ça pendant 30 ans. L'Empire est à moi maintenant. Et toi? Tu seras le bouc émissaire. L'espionne folle qui a tué son père pour de l'argent. Ces mots confirmèrent tout, le complot fraternel, la mort de maman orchestrée pour couvrir des fraudes plus anciennes, ma propre trahison anticipée pour éliminer une rivale potentielle. Alexandre se débattit, crachant du sang. Lâche-la, vieux con. La CIA sait déjà, ils ont mes backups. Gérard haussa les épaules. Bluff d'Américain. Non, ce soir, vous mourrez tous les deux. Un feu accidentel est dans le moulin. Poétique, non. Comme les meuniers médiévaux qui brûlaient les sorcières. Le high tide de la vengeance.
Je lâchai mon manteau, révélant le gilet et 2 grenades flash cachées dans mes bottes. Tu as oublié, oncle, je suis la sorcière. Et les araignées tissent mieux que les meules. D'un geste, je roulai une grenade, l'éclair aveugla les malabars, le bang assourdissant la pièce. Alexandre se libéra partiellement, renversant sa chaise sur l'un d'eux. Je plongeai, vidant mon chargeur sur le second aux 2 balles au torse, une à la tête. Gérard chargea, un couteau à cran d'arrêt scintillant. Nous luttâmes au sol, poussière et sueur, ses ongles griffant mon visage comme un fauve. Salope! Henri t'a gâté, moi, je t'aurais brisé, cracha-t-il. Je le repoussai, attrapant son poignet pour le tordre craquement d'os, hurlement. Alexandre, libéré, le plaqua au mur, bloc contre la tempe. Finissons-le. Mais le twist final frappa comme un coup de tonnerre, la porte s'ouvrit en grand, non sur des renforts, mais sur Henri lui-même, en fauteuil roulant poussé par un garde pénitentiaire corrompu. Libéré sous caution? Non, une évasion, ses yeux fiévreux brillants de haine. Gérard, mon frère. Tu pensais m'enterrer vivant? La trahison des trahisons, les 2 Duval, s'entre-dévorant comme des rats dans un sac. Henri tira depuis son fauteuil, touchant Gérard à la cuisse. Le sang jaillit, mon oncle riposta, la balle éraflant l'épaule de mon père. Alexandre et moi nous jetâmes à couvert derrière les meules, échangeant des tirs sporadiques. Claire, hurla Henri par-dessus le chaos. Joins-toi à moi. Tue-le, et on recommence. Père et fille, contre le monde. La proposition me paralysa une seconde. L'illusion d'une famille, même tordue. Mais les souvenirs affluèrent, le poison, les rires au gala, le corps de maman broyé. Non. Je visai, précise, et tirai. La balle traversa le fauteuil, touchant Henri en pleine poitrine. Il s'affaissa, gargouillant, ses yeux s'éteignant sur un « Pourquoi ?» Gérard, rampant dans son sang, ricana. Tue. Nous tue tous. Mais l'Empire survit. Alexandre l'acheva d'une balle propre. Silence, puis les sirènes quelqu'un avait appelé. Les semaines suivantes furent un vortex judiciaire. Duval Pharma s'effondra, audit, arrestation, un scandale qui ébranla l'Élysée. Moi? Témoignage anonyme, nouvelle identité au clair n'existait plus. Alexandre et moi émigrâmes à Lisbonne, sous le soleil ibérique, loin des ombres parisiennes. Pas de happy end hollywoodien, juste une paix précaire, hantée par les fantômes. Un soir, sur les remparts de Belém, il me demanda « Regrettes-tu » Je secouai la tête, embrassant sa cicatrice. Non. J'ai vécu 2 vies, celle-ci est à nous. Mais dans mes rêves, Henri murmurait encore « Veuve noire. Tu es comme moi. » La vengeance avait guéri, ou maudit? Paris, au loin dans ma mémoire, gardait le secret.